thanks the chair for giving me this opportunity for a short comment. Basically, to deal with these DLR issues, what we need a lot is the involvement of the community, because the communities are the ones to be affected by these disasters. In whatever we are advocating, we have to make sure that the local communities are fully involved. Once they are involved, they are the ones to implement the policies, and they have also to be part of the policy-making processes. Thank you. Thank you very much. Mr. Abdul, you have the floor. Merci encore une fois, Monsieur le Président de séance. Donc j'ai 1 minute. J'ai juste une réponse à apporter par rapport au financement. Lorsque les générations actuelles arriveront à mettre dans la tête des hommes politiques que dépenser pour la réduction des risques de catastrophe, c'est un investissement mais non une charge, beaucoup de choses seront réglées. Donc retenons que dépenser pour la réduction des risques de catastrophe, il faut mettre ça dans la tête des hommes politiques, que c'est un investissement mais non une charge. Deuxième élément, la question de la femme, pour ce qui est de l'expérience que nous avons vécue au Sénégal, nous avons même un réseau des femmes leaders. Donc la femme doit être au cœur du système de la réduction des risques de catastrophe parce qu'elle fait partie des couches défavorisées et donc des couches les plus vulnérables. Les handicapés, pour ce qui est du Sénégal, les députés ont voté ce qu'on appelle la loi d'orientation sociale qui fait obligation au gouvernement de mettre les handicapés au cœur des priorités et donc au cœur des urgences. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains ministères clés, tels que le ministère de la Santé, on a fait obligation à ces ministères de recruter des handicapés pour qu'ils soient leurs premiers collaborateurs. Et on a organisé d'un point de vue instrument l'ensemble des handicapés à travers une fédération pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations et de leurs spécificités. Enfin, pour ce qui est des droits de l'homme, je suis très sensible à ça. Nous travaillons beaucoup avec Amnesty International, donc avec M. Gassama. Nous travaillons très bien avec la radio de Mouy, parce qu'on leur a dit que sur le volet droits de l'homme, eux, ils parlent beaucoup plus de la démocratie dans l'autre sens politique. Mais pour ce qui est maintenant de la réduction des catastrophes, ils ne sont pas trop regardants. Et il était question maintenant de renforcer notre collaboration pour une meilleure compréhension des responsabilités qu'eux, ils ont, pour davantage dénoncer toutes les formes. Je vous donne un seul exemple. À Dakar, nous avons ce qu'on appelle des bassins de rétention, qui constituent des zones où on garde de l'eau suite aux inondations. Nous avons enregistré 12 enfants qui sont morts. À ce jour, c'est resté impuni comme si c'est Dieu qui les a tués. Parce que pourquoi on appelle une société civile forte qui pouvait réclamer la poursuite de l'État par rapport à ce manquement d'assistance à personnes en danger. Je vous remercie. Thank you very much. Mr. Any comment? No. Okay, now we call on the representative of Sierra Leone for the final recommendation. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, Mr. Chairman, distinguished guests. We have a summary here of all the recommendations made here during the session. But for the purpose of time, I shall just quickly go through them one by one. And if you have... Thank you. But if you have any comments to make on any of the points, please, I don't know whether we have time to discuss these points now, or perhaps you can just jot them down on a piece of paper, or engage any of the drafting committee members to have that included. Right, the very first one is strengthening DRR leadership role at regional, sub-regional, national, and community levels, including dedicated and capacitated DRR units.